Bruno. Avec le zèbre, on court au galop. Quand on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Bon, mais appuie comme il faut, là. Oui. Voilà. As-tu de l'encre sur tout ton pouce? Oui? Oui. Bon, Imprimons. d'accord. Ah, pas mal, pas mal. Maintenant, fais la même chose avec l'index, L'index, le majeur, le majeur, l'annulaire, l'annulaire et le Et- petit doigt. l'auriculaire. L'auriculaire. Avec les 5. Puis après, on va comparer les empreintes de tes doigts et celles de mes doigts. Et vous allez voir qu'elles sont différentes. Oui. Il n'y a pas 2 personnes au monde qui ont les mêmes empreintes. Hein? Les lignes qu'on a dans le creux de notre main et les lignes qu'on a sur les bouts des doigts, ça n'appartient qu'à nous. Rien qu'à nous. Sur la Terre, il y a des gens qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ils sont pareils. Sauf que leurs empreintes sont différentes. Eh oui! J'achève, là. Bon, montre-nous ça, mon André. Les miennes sont plus belles. Oh, arrête ça, voyons, pas de montagne. C'est vrai, hein, que c'est pas la même chose. Hein? Qu'est-ce que grand-mère vous avait dit? Ma main gauche et ma main droite. Elles ont des empreintes différentes l'une de l'autre. Ah. Ouais. Nos pieds, eux. Même chose pour les pieds. Chaque pied a des lignes qui n'appartiennent qu'à lui. Oh, on pourrait regarder. Oh, mais on garde tes pieds en dessous de la table, voyons! Veux-tu les empreintes de tes fesses sur le plancher, hein? Pas de chicane, hein? Pas de chicane dans ma cabane. Pas de chicane dans la cabane. À part ça, ça pourrait pas marcher. Oh. Parce que toutes les lignes là, que j'avais sur les fesses sont parties une nuit d'été pendant que je dormais. N'en a plus. Pour ça, on peut pas avoir des lignes partout, hein? Eh, pourquoi t'as sorti ça tantôt? Oh, j'allais oublier de vous montrer ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous savez comme j'aime tout garder, hein? Eh bien, j'ai encore ici, justement, l'empreinte de mon pied de bébé. Bébé! Oui, mon ami, ça, c'était mon pied de bébé. C'est tout petit. Eh oui. Sans doute que toi aussi, t'as eu une feuille comme ça quand tu es né. À l'hôpital, dès qu'un petit enfant vient au monde, on prend les empreintes, ses empreintes, et puis on écrit son nom au bas de la feuille. Moi, je pense que j'en ai jamais eu de feuille. Mais pourquoi ça? Ben, voyez-vous, je pense que j'ai toujours été là. Je suis jamais né, moi, je pense. Toi, tu dis n'importe quoi, passe-moi. Bah, Tiens, aide-moi plutôt à trouver une place pour accrocher ma belle tapisserie. hey! C'est toi qui as fait ça, grand-mère? Oh non, ce sont mes amis du fil d'Ariane qui ont brodé ça. Eh, ben je me demande comment ils ont fait pour faire ça. Mais viens avec moi à l'atelier, Passe-Montagne, tu verras. Oh, Pendant que vous serez là-bas, c'est moi qui vais l'accrocher. oh oui, mais tu vas d'abord laver tes mains. Ah oui. Et bon, viens. Je peux faire beaucoup de choses avec mes mains. Je peux prendre des objets. Je peux faire des caresses. Je peux dire au revoir, au revoir, au revoir. Je peux faire beaucoup de choses. Oh, vive mes mains! Un jour c'est une fête où tous les invités sont tentés de mettre le nez dans le milieu du gâteau. Des fois c'est plein de sport, on culbute, on pirouette, on marche sur la tête, on saute, on devient fort. Les petits fils de couleur filent dessus, filent dessous. Tout
les dessins de mon cœur. Esmeralda, sur quoi tu fais ton dessin? Avec les grandes couleurs, et on dessine, on fait les toits, on fait le carré de la maison. On fait les portes, on fait les fenêtres. Tout bien formé, bien fait. Est-ce que c'est toi qui choisis les couleurs? C'est ça. Les couleurs qui sont indiquées par la maison. Ah oui, d'accord. D'autres fois, c'est des autos qui courent autour de la terre pour voir tous les bateaux nager doucement dans l'eau. Souvent, c'est des oiseaux qui disent aux éléphants: on voudrait se faire un nid dans la crinière d'un lion. Les petits fils de couleur filent dessus, filent dessous, tous les dessins de mon cœur. Montre-moi comment tu fais. Tu le tiens de même. Tu mets le doigt là pour pas que ça tire le point. Et on fait comme ça droite pour que c'est égalé. Et après, on pique de même. Hein, comment tu fais pour piquer? Faut qu'on laisse 3 brins. Oui. Et on prend 2. Et c'est là que ça fait tout le même grosseur. Combien de temps ça te prend à faire ça? Ça dépend. Quand ça va vite, ça prend 2 ou 3 semaines. Mais ça va tranquillement, ça prend plusieurs de temps. Tu dois être patiente, hein? Moi, oui. Parfois, c'est des soleils qui sautent quand ils se réveillent. Ils jouent à saute-mouton par-dessus les montagnes. Toujours, c'est mes amis qui dansent autour de moi, qui chantent autour de moi, qui viennent dans mes bras. Les petits fils de couleur filent dessus, filent dessous, tous les dessins de mon cœur. Qu'est-ce que t'aimes dessiner le plus, Esmeralda? Un chat. Pourquoi un chat? Ben, parce que c'est mon animal préféré. Quelle couleur tu me le ferais, ton chat? Brun, Puis il a des yeux de quelle couleur, ton chat? bu, Des yeux bleus? Comme les tiens? comme tout le monde. Ça, c'est ton lit quand tu étais bébé. Ok. Ça, c'est les petits pieds. Oui. Ça, c'est son petit pied quand tu étais bébé. Ça, c'est ton petit... Tu sais-tu qu'est-ce que c'est ça? Oui, ça c'est maman. C'est ton père, ¿eh? Aquí está. Ese es un gallo cuando tú eras grande, lo que pesabas cuando naciste. Si. C'est son poids qui est marqué ici. Quand il est venu au monde, c'est écrit le poids qu'il avait, ok? Et c'était comme ça, Carole, quand il est venu au monde. Tout petite. ¿Eh? Este era tu pie cuando tú eras chiquita. Cuando naciste tenías este pie. Era pequeñito, pequeñito. Es bonito, Si. es lindo. Tu vois tout son pied à Carole quand tu le donnais. Tout petit, hein? C'est un pied de bébé, ça. Hein? Juste au moment qu'il tienne, ils l'ont pris. C'est beau? Oui. Tu peux changer. Tiens-tu quand tu étais jeune garçon? C'était bien joli, hein? C'est beau un bébé? Tu trouves-tu que c'est beau un bébé, Martin? J'ai hâte que ma mère qui sorte son bébé. Oui, Donnez. ça va être beau, hein? Ah, c'est Quand ma elle fait Daniela, ça. C'est Oui. ma Daniela. Non, c'est sa tante. C'est ta tante, hein, Carole? Oui. Oui, elle était toute petite. C'est Noël. Ça, c'est Noël, hein? C'est son premier Noël. Elle avait 2 mois. Nous voilà rendus avec 3 statues.
Eh bien, ça va être tranquille dans la maison. Hein? Des statues qui bougent. T'en viens-tu, Cannelle? Non, j'ai plus le goût de jouer. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma vieille toupie? T'es fatiguée? Non. Mais t'es bien pâle, donc. Es-tu malade? Oui, je suis malade. Où t'as mal? Je sais pas, à la tête, partout. Partout? Pauvre petit loup qui avait mal partout. J'ai mal au ventre. Ici? Ici, As-tu mal au cœur? je sais pas. On va t'étendre sur ton lit quelques minutes, hein. Peut-être que ça va se passer. Oui. Non, mais voyons, c'est bien mêlé, ça. Mon oncle, Cannelle a vomi. Dans la chambre? Oui, à côté de son lit. Bon, à elle qui savait pas ce qu'elle avait, c'est pas compliqué. Elle avait mal au cœur. Papa, vite, viens voir. Cannelle a vomi sur le plancher. Ben oui, mon pruneau, Rigodon vient de m'apprendre ça. Énerve-toi pas comme ça. Vomir, c'est pas la fin du monde. J'ai tout sali le plancher. Non, c'est pas grave, ça, Cannelle. Ça se nettoie. As-tu encore mal au cœur? Oui, un peu. Je sais pas. Tu sais, Bijou, là, il a déjà vomi. Oh oui, une fois, il avait mangé de la couenne de jambon, ça lui a donné mal au cœur. C'était trop gras. Puis il a vomi sur le plancher de la cuisine. C'est moi qui ai ramassé son dégât. Ça m'a pas dérangé. Ça goûte pas bon dans ma bouche. Je vais t'apporter un verre d'eau, ça sera pas long. Moi, une fois, là, j'ai eu mal au cœur en auto. Tu te rappelles, Cannelle? On a arrêté sur le bord de la route, puis j'ai pris un petit peu d'air, puis après, j'étais mieux. J'ai même pas vomi. Je vais ouvrir la fenêtre. Peut-être que ça va te faire du bien. Oui. Tiens, voilà un petit peu d'eau. Pourquoi j'ai vomi? Ah, t'as dû manger quelque chose que tu digérais pas, puis c'est resté coincé dans ton estomac. Mais maintenant que t'as vomi, ça va aller mieux. C'est la première fois que je vomis. J'ai jamais vomi avant, hein, papa? Ah oui, t'as déjà vomi. Je me rappelle quand t'étais petit bébé, une fois, tu venais juste de boire ton biberon. Je t'ai pris sur mon épaule pour te faire ton petit rot. Puis, oups, t'as tout vomi le lait que tu venais de boire. Sur toi? Ben oui. Oh, papa, tout à coup, je vomis encore. J'ai peur de vomir par terre. Je veux pas, j'aime pas ça. Ben, si tu vois que t'as mal au cœur, là, tu cours jusqu'à la toilette. Ben tiens, on va faire mieux que ça. Je vais t'apporter un plat. Comme ça, si t'as encore envie de vomir, tu vomiras dedans. T'auras pas besoin de courir. Tu devrais te coucher un petit peu, Cannelle, pour reprendre des forces. Je suis forte. Je veux pas me coucher, je veux jouer. T'as plus mal au cœur? Non, je suis guérie. On joue à la statue. Oui. C'est moi qui vais dire statue. Oui. Comment? Y a pas une petite Cannelle qui est censée avoir mal au cœur ici, là? C'est fini. Mon mal de cœur est parti. Ah bon? Salut. Je vais te raconter l'histoire de Patchouli, une petite fille qui faisait un grand voyage dans l'espace. La fusée se promenait parmi les étoiles et les planètes, quand tout à coup, Patchouli aperçoit une planète qui n'était pas ronde comme les autres. On aurait dit qu'elle avait perdu un petit morceau. Alors Patchouli dirige sa fusée sur cette drôle de planète. Oh, mais il n'y a pas de maison sur cette planète. Il n'y a pas d'arbre non plus. Et il n'y a pas de gazon. Oh, il n'y a rien du tout. Mais tout à coup, elle aperçoit des animaux bizarres, avec
des nez comme des trompes d'éléphant. Oh, on dirait qu'ils mangent de la terre. Mais pourquoi vous mangez de la terre? Parce qu'on n'a plus rien à manger. Les miam-miam, ça mange tout le temps, tout le temps. On a mangé les fruits, les légumes, les fleurs, le gazon, les arbres, puis les maisons. On mange tout ce qu'on trouve. Et le grand miou-miou prend Patchouli avec sa trompe et la lève en l'air pour la montrer aux autres miou-miou. Oh non, non, ne me mangez pas! Regardez, regardez ce que j'ai pour vous. Des graines qui poussent vite. C'est pour manger. Et Patchouli lance des graines qui poussent vite partout, partout sur la planète. Et partout, partout, ça se met à pousser. Du gazon, des fleurs, des légumes, des arbres. On va manger. Oh non, 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 pas tout de suite. Mais regardez, le gazon n'est pas assez long. Et puis, les légumes ne sont pas assez gros. Et les fruits ne sont pas assez mûrs. Ça ne fait rien. Nous autres, les miam-miam, on veut manger tout le temps. C'est drôle, ça. Chez nous, on mange un peu, puis après, on fait d'autres choses. Mais pourquoi vous mangez tout le temps? Parce que si on mange pas, on ne saura pas quoi faire. On va s'ennuyer. Mais vous pourriez jouer. Jouer? On ne sait pas jouer. On sait seulement manger. Manger tout le temps. Alors, venez jouer avec moi. Et Patchouli se met à sauter, à faire des culbutes, des pirouettes, à marcher sur les mains. Et tous les miou-miou viennent jouer avec elle. Ils jouent à attraper, ils jouent à la cachette, ils jouent aux quatre coins. Oh, je n'en peux plus. Arrêtons-nous un peu. Non, non, non. On aime ça, nous autres, jouer. Maintenant, on veut jouer tout le temps. Mais c'est drôle, ça. Chez nous, on joue beaucoup et puis après, on fait d'autres choses. Mais pourquoi vous voulez jouer tout le temps? Parce que si on joue pas, on saura pas quoi faire. Mais vous pourriez vous reposer. Reposer? On sait pas comment se reposer. On sait seulement manger et jouer. Eh bien, venez vous reposer avec moi. Et Patchouli s'étend sur le dos. Et tous les miou-miou viennent s'étendre à côté d'elle. Et ils dorment jusqu'au lendemain matin. Mais on va pas dormir comme ça tout le temps. On peut faire d'autres choses. Maintenant qu'on s'est bien reposé, là, on va manger un peu parce qu'on a faim. Puis ensuite, on va jouer beaucoup pour s'amuser. Et puis ensuite, on va encore se reposer. C'est ça, hein, Patchouli? Mais oui, c'est toujours comme ça. Avant de repartir dans sa fusée, Patchouli donne au miou-miou toutes ces graines qui poussent vite. Et elle regarde les miou-miou lui envoyer la main. Et elle voit des miou-miou qui jouent à lancer des graines qui poussent vite, et d'autres miou-miou qui mangent les fruits des arbres, et d'autres miou-miou qui se reposent dans l'herbe, en respirant le parfum des 1000 fleurs que Patchouli leur a laissées. Miam, miam, miam. Un jour c'est une fête où tous les invités sont tentés de mettre le nez dans le milieu du gâteau. Des fois c'est plein de sport, on culbute, on pirouette, on marche sur la tête, on saute, on devient fort. Les petits fils de couleur
fil dessus, fil dessous, tous les dessins de mon cœur. D'autres fois c'est des autos qui courent autour de la terre pour voir tous les bateaux nager doucement dans l'eau. Souvent c'est des oiseaux qui disent aux éléphants: on voudrait se faire un nid dans la crinière d'un lion. Les petits fils de couleur filent dessus, filent dessous, tous les dessins de mon cœur. Cannelle, elle peut pas venir jouer tout de suite. Elle a pas fini de prendre son bain. Moi aussi, j'ai pris mon bain. Regarde, j'ai ma robe de nuit parce que je couche ici. Des fois, le soir, là, sa mère, elle travaille avec ma mère au petit dépanneur. Oui, puis c'est Guillemets qui nous garde. Des fois, il garde chez nous, des fois, il garde ici. À quoi on joue? On regarde la télévision, OK? Oui. Bruno, Mélodie, qu'est-ce que vous faites, là? Rien. On va regarder la télévision. Mais il est tard. Avez-vous le droit de regarder la télévision à cette heure-là? Ta mère, est-ce qu'elle veut que tu regardes la télévision le soir? Oh oui, elle veut. Je la regarde toujours, toutes les émissions. Même la nuit, là, il y a des émissions, je les regarde avec mon père. Ça, il fait rien. Il me dit pas, va te coucher. Oh, moi aussi, j'ai le droit de regarder la télévision tard. Je regarde les films pour les grandes personnes. Moi, je suis grande. Puis, tu m'as pas répondu, Bruno. As-tu le droit, oui ou non, de regarder la télévision après souper? Oui. T'as pas l'air sûr. Oui, j'ai le droit. Ben, tu ferais mieux d'appeler ta mère avant. Si elle dit oui, vous la regarderez, ça me dérange pas. Elle va dire oui. Ma mère aussi, peut-être qu'elle va dire oui. Pourquoi tu veux pas? Je vais juste regarder une petite émission, là, puis après, je vais me coucher, là. C'est promis. Non, t'es pas gentil. Bonsoir. Est-ce qu'elle veut? Oui, elle veut. Oh ben moi aussi, je vais appeler ma mère. Elle va dire oui, comme ta mère. Dis oui, bon. Tu veux jamais rien. Tu dis toujours non. Je suis pas fâchée, mais je suis pas contente, bon. Non, je la regarderai pas la télévision. Salut. Qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère? Elle a dit oui. Hein? Pourquoi t'as pas allumé la télévision? Parce que... Parce que quoi? Parce que ma mère, elle veut pas que je la regarde. Ah, moi non plus, elle veut pas. Elle dit non. Hein? Elle veut jamais que je la regarde après le souper. Moi non plus, elle veut jamais. Puis, qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère? Elle veut pas. Ma mère non plus. Je m'en doutais. Toi, quand t'étais petit, avais-tu le droit de regarder la télévision le soir? Ah non, jamais de la vie. Moi, quand j'avais votre âge, là, à 6h30, j'étais au lit. À 6h30? Hey, c'est pas tard, 6h30. Tu peux le dire que c'est pas tard. C'est quasiment tout de suite après le souper. Mes parents, ils étaient pas mal sévères. Hein. J'avais même pas le droit de me relever. Même pas pour boire un verre d'eau? Même pas. Oh, pourquoi tes parents, ils voulaient pas que tu regardes la télévision le soir? Parce que, ben, ils disaient que c'était pas des émissions pour moi, que ça allait m'énerver, me faire des cauchemars. Qu'est-ce qu'ils disaient à part ça? Ah oui, ils disaient, si tu te couches tard, tu vas être fatigué demain. Tu seras pas en forme, tu vas avoir les yeux tout cernés. Quand on est petit, là, on a besoin de beaucoup de sommeil pour grandir. Puis, Hey, elle a dit ça à ma mère. Moi aussi. bon, voulez-vous jouer un peu dans la chambre avant de vous coucher? Dépêche-toi, Cannelle, si tu vas avoir le temps de jouer.
j'avais le goût, moi, de regarder la télévision. Tu la regarderas demain. C'est le jour qu'il y a des belles émissions pour vous autres. Il y a la casou. Oh, on va jouer à la casou. Ben oui. Sais-tu ce que je fais demain? Je fais un voyage. Oh, je te dis que j'ai hâte. Demain, là, je me lève, je m'habille, je déjeune, je me brosse les dents. Je chante parce que je suis de bonne humeur. La 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 la. Je fais ma petite valise, puis je pars. Ben, qu'est-ce que je raconte là? Voyons donc, je fais ma petite valise. Elle est déjà faite. J'ai assez hâte que j'ai déjà tout préparé. Mes vêtements, mon argent, mon billet de train. Ah oui, c'est en train que je vais y aller. C'est chez un ami à moi qui reste pas mal loin d'ici, tu sais. C'est la première fois que je vais y aller. Oh, moi, j'aime ça, aller à des endroits que je connais pas. Ben, j'apprends, puis je découvre plein de paysages, plein de gens. Les parents de mon ami, je les ai jamais vus. J'espère qu'ils sont gentils. Des fois, je les vois dans ma tête. Tu sais, quand le train va arrêter, ils vont m'attendre à la gare avec mon ami. Je suis jamais allée en train, moi. Mais je pense que je vais aimer ça. Oh, je vais voir demain. Demain. Oh, mon voyage, mon aventure. Oh, je te dis, je suis sûre que je vais en rêver cette nuit. Oh, viens-t'en vite, mon petit Denis.